Bonjour et bienvenue dans cette émission du 18 septembre de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question d'un article publié par la radio-télévision belge de langue française au sujet du programme EVRAS, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui a suscité bien des réactions en Belgique. Alors de quoi s'agit-il ? La RTBF a publié un article extrêmement tendancieux, multipliant les amalgames et les inconduites journalistiques, voyez, mettant dans un même paquet complotistes, extrême droite, adeptes de théories pédocriminelles. Voici le réseau des désinformateurs sur ce programme, qui est l'application locale des nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé sur, soi-disant, l'éducation à la sexualité et les droits sexuels des enfants, mais auquel j'ai déjà consacré plusieurs émissions pour montrer qu'elle était imprégnée d'une idéologie extrêmement douteuse. Donc cet article qui tire à boulet rouge sur les critiques de ce programme a même été repris par la ministre de l'Éducation, alors que cet article multiplie les fautes journalistiques dans ce qu'on appelle un journalisme de connivence, c'est-à-dire accolé à la position gouvernementale, et un journalisme de délation, c'est-à-dire qu'on désigne à la vindicte populaire ou comme étant déshonorable tout un ensemble de personnes qui expriment leur opinion, font part de leurs critiques, ce qui devrait être totalement banal dans un État démocratique. Et donc voilà, on y retrouve tout un ensemble de personnes. Alors, le mieux, c'est d'entendre les uns et les autres, et je vais donc, dans cette émission, vous donner à lire, à entendre un ensemble d'extraits, à la fois de l'article en question, mais également des réactions d'un certain nombre de personnes incriminées. Donc voici comment commence cet article qui n'est pas signé, qui est anonyme, c'est un article de la rédaction. Quel point commun ont l'ancien animateur de télévision Karl Zéro, un magazine axé sur la santé alternative d'anciens complotistes du Covid et le groupuscule d'extrême droite Civitas? Ils font tous partie de près ou de loin d'un réseau de 25 personnes et entités identifiées par la RTBF comme actives dans la désinformation autour de l'EVRAS. Alors, vous voyez, on a d'emblée un ensemble de choses qui posent question. Et je vous rappelle que moi, mon travail de socio-anthropologue, mais aussi de journaliste, vu que j'ai créé un média indépendant, par déception de voir les médias devenir aussi orientés et aussi partiaux, est de donner à décrypter les choses, en montrant comment elles sont organisées, comment elles sont agencées. Et donc là, on part d'emblée, quel point commun? Donc vous mettez l'esprit de l'interlocuteur dans une ouverture, il y a une question qui se pose et il faut trouver la réponse. L'ancien animateur de télévision Karl Zéro, un magazine axé sur la santé alternative, bon, ça se gâche un peu, parce que là, on se dit, bon, la santé alternative, c'est quand même des opposants à la biomédecine, d'anciens complotistes du Covid. Ah, c'est quoi un complotiste du Covid? Ils ne nous le diront pas, mais là on voit que, vous voyez, c'est des accumulations qui à chaque fois paraissent plus graves, et on termine bien sûr avec un groupuscule d'extrême droite Civitas, et là ils nous expliquent que ces différentes entités, ils vont présenter un certain nombre de figures de ces mouvements, font partie, donc ça c'est une affirmation d'autorité, de près ou de loin, d'un réseau de 25 personnes et entités identifiées comme actifs dans la désinformation. Donc ce que ça veut dire en d'autres termes, c'est qu'il y a un réseau qui s'est constitué délibérément, avec des gens qu'on a identifiés en tant que régie d'État comme actifs dans la désinformation. L'article enchaîne, mais ça c'est vraiment, il faut toujours alterner le chaud et le froid, le good cop et le bad cop, ça c'est vraiment typique des processus de manipulation, en enchaînant en disant si les critiques, inquiétudes et questionnements des parents sont bien légitimes par rapport à ces thèmes de l'éducation à la vie affective, relationnelle ou sexuelle à l'école, bah oui bien sûr il est légitime que les parents se posent des questions, la RTBF a pu démontrer qu'un réseau de personnalités controversées est actif depuis plusieurs semaines pour mener l'opposition à l'EVRAS en diffusant de nombreuses contre-vérités.
Oui, on est vraiment dans une verbalisation paranoïaque. C'est-à-dire, oui, il est légitime que les parents se posent des questions, mais ce que nous avons pu démontrer en tant que RTBF, c'est qu'il y a un réseau de personnalités controversées qui est actif pour s'opposer à Evras en diffusant de la désinformation, des contre-vérités, c'est-à-dire en influençant les gens qui de bonne foi se posent des bonnes questions. Et effectivement, les journalistes enchaînent, s'il est normal que des parents se posent des questions, il est probable aussi que certains, vous voyez, ces formulations extraordinairement précises et descriptives, il est probable aussi que certains aient été influencés par de la désinformation produite par des membres de ce réseau. Donc on est d'emblée dans le procès d'intention, dans le flou générique. Que sont-ce que les complotistes du Covid? Qu'est-ce que la désinformation? Que sont-ce que ces personnalités controversées? Mais en faisant bien comprendre aux téléspectateurs qu'il faut se méfier de ces gens-là, parce qu'ils mènent une opposition en cherchant à influencer la vie des autres. Maintenant, comment est-ce que le débat démocratique se déroule? Si ce n'est en énonçant des points de vue, en cherchant à convaincre des personnes, en tout cas à leur soumettre des éléments d'information. Mais là, on voit que la RTBF, en phase avec un journalisme contemporain que j'appelle crapuleux, parce qu'il n'est pas honnête, et parce qu'il se défausse à la fois de sa déontologie, mais aussi de sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité, cherche en permanence à orienter et influencer l'état d'esprit, c'est-à-dire les affects et les cognitions du spectateur. Alors, entrons dans le détail, d'accord ? Les anciens complotistes du Covid. Le premier groupe de désinformateurs actifs, alors là, c'est plus le troisième, c'est le premier. Et la page Facebook de Bon Sens Belgique, qui milite depuis des années contre la vaccination contre le Covid. Il faut rappeler que c'est pas une vaccination, c'est un abus de langage. Ça immunise pas, donc c'est pas une vaccination. Bon. Qui publie de nombreux contenus dénonçant les élites, les institutions internationales, les sociétés pharmaceutiques et parfois tout le monde en même temps. Oui, la corruption est systémique, comme je le montre depuis des années, mais comme tout le monde l'atteste. L'Union européenne l'atteste, l'ONU l'atteste, les revues médicales l'attestent, les centres d'éthique des universités l'attestent, les rédacteurs en chef des principales revues médicales l'attestent. Mais pour la RTBF, ces contenus qui dénoncent les élites sont forcément abusifs. Et donc, nous expliquent les journalistes, enfin, pas si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, cette page Facebook, c'est très dangereux Facebook, les réseaux sociaux, c'est une menace pour la démocratie, relaie désormais des contenus anti-Evras, d'accord ? Donc on avait eu anti-masque, anti-vax, anti-ceci, anti-cela, maintenant c'est anti-Evras, en accusant les organisateurs de l'éducation sexuelle de le faire pour des questions d'argent, voire dans l'intérêt de servir des intérêts pédophiles. Et il termine en disant que le média Kairos Presse, un des seuls médias indépendants en Belgique avec BAM et de rares autres qui fait un travail remarquable depuis des années avec des dossiers extrêmement fouillés en donnant la parole à toutes sortes de personnes qui ont quelque chose à dire et qui ne sont plus jamais invitées à la RTBF ou dans les médias mainstream. Mais donc voilà, on associe en disant, vous voyez, c'est vraiment tous les gens dont il faut se méfier. Il y a également dans cette galaxie de conspirateurs un nouveau média qui s'appelle Zèbre, un média alternatif qui est soutenu par un ensemble de personnalités absolument remarquables, mais donc, voilà, adeptes des théories complotistes des réseaux pédophiles. Alors, évidemment que le poison là derrière, mais je l'ai déjà évoqué et je l'évoquerai à nouveau, c'est le fait de faire croire que supposer qu'il y a des réseaux pédophiles est une attitude complotiste. Or, ces réseaux pédophiles, ils existent. Et non seulement ils existent, mais ils jouissent d'une impunité absolument scandaleuse et choquante. Et à chaque fois qu'une affaire sort, on sait comment la justice et les médias s'y prennent pour minimiser au maximum la réalité du problème. Et en particulier en Belgique, où évidemment que notamment les implications de l'affaire Dutroux allaient beaucoup plus loin que ce qu'on en a dit. Mais donc là, on voit que la RTBF joue parfaitement son rôle. Imaginez qu'il y a des réseaux pédophiles, c'est complotiste. Et donc,
Enchaîne la RTBF, sous son nouveau nom, Zèbre, nouveau média indépendant, a d'emblée diffusé des articles de contre-vérité. Alors là, c'est clair, hein, tout ce qu'ils disent est faux, c'est de la contre-vérité. Par exemple, le média a interviewé la philosophe et psychopathologue française Ariane Biran, fervente opposante à l'éducation à la sexualité, dans cette interview complaisante. Ariane Biran, je ne sais pas comment il faut qualifier l'interview des experts gouvernementaux et des médecins de plateau sur la RTBF. Ben, si ça, c'est pas complaisant, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Mais bon, la complaisance, c'est pour les autres. Et donc, dans une interview complaisante, reprenons, Ariane Biran, présentée comme experte. Vous voyez comment on sème le soupçon et la malveillance et l'influence perverse. À chaque phrase, il y a une couche de plus de la manipulation. Et normalement, je me permets de le dire, dans les écoles de journalisme, on apprend à ne pas faire ça. Et on apprend à quel point il est problématique de faire ça. Mais bon, je ne sais pas si les écoles de journalisme existent encore. Mais donc, Ariane Biran, présentée comme experte, alerte sur le traumatisme psychique d'enfants, exposée à des formations telles que celle d'Evras. Ensuite, on embraye sur Karl Zéro, qui, rappelons-le, a perdu tous ses postes à la télévision pour avoir dénoncé l'affaire Baudis-Allègre, qui était une affaire abominable, avec des viols et des meurtres d'enfants impliquant des hautes sphères du pouvoir en France. Lorsqu'il a révélé ça, et je veux dire, ça n'a jamais été infirmé, il n'a jamais été condamné pour diffamation, eh bien, il a été barré à tout jamais de la télévision publique. Il y a des sujets dont vous ne pouvez pas parler. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans le vrai monde. Et donc, voilà que la RTBF lui taille un costard en disant qu'il soutient la thèse des réseaux pédocriminels. Oui, à Toulouse, chez Baudis et Allègre, c'était effectivement un club de bridge qui accessoirement violait des enfants en passant, en disant que Marianne, quelle référence, quelle autorité ultime, avait énoncé au sujet du documentaire réalisé par Karl Zéro, 1/5, que le film manque d'éléments concrets pour étayer sa thèse des réseaux pédocriminels. Oui, dès lors que à peu près toutes les affaires sont tues et étouffées par l'État français et la justice, j'y reviendrai dans des émissions ultérieures, évidemment qu'on manque parfois d'éléments concrets pour étayer. Mais quand vous avez des témoins à la fois des anciens policiers des renseignements généraux, des anciens juges, des anciens avocats, des anciennes victimes de ces réseaux, qui témoignent systématiquement des mêmes réalités, quand vous savez qu'il y a un blocage médiatique et politique autour de ces questions, c'est effectivement une conclusion qui paraît discutable. Mais ça devient parole d'évangile, évidemment, pour la RTBF. Qui nous précise que ce Karl Zéro est par ailleurs lié à un personnage dont nous avons déjà parlé. Alors, vous voyez, c'est pas une personne, c'est pas une personnalité, quelqu'un de connu. Non, c'est un personnage. Un personnage. Personnage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui joue un rôle et que c'est quelqu'un de douteux. Si je joue un personnage à votre rencontre, c'est pour vous manipuler. Donc, interviewé sur les motivations prétendues pédophiles de l'OMS, le lien entre Karl Zéro et Ariane Biran est une vidéo YouTube de 27 minutes postée sur la chaîne de Karl Zéro qui montre les deux individus. Et c'est toujours pas des personnes. C'est des individus ou des personnages. Il faut vraiment être attentif aux modalités de langage parce que c'est très soigneusement ciselé ce que je vous décris là. Discuter de l'éducation sexuelle, la description de la vidéo indique. La philosophe et psychologue Ariane Biran analyse les dérives de cette idéologie pédophile en France et démontre dans la lignée de ses travaux approfondis sur la psychologie du pouvoir combien la perversion est toujours l'associée de la paranoïa dans l'avènement du totalitarisme. C'est tout à fait vrai, c'est évidemment résumé. Donc, si on prend ça sans avoir fait un certain chemin préalable ou sans être prêt à le faire après avoir lu ça, c'est clair qu'on peut se dire « oulala, totalitarisme, perversité, de quoi parle-t-elle ?» Mais Ariane est une méga spécialiste, elle emploie des termes précis pour décrire des réalités précises. Et donc la RTBF conclut, les théories complotistes sont présentes, bah oui bien sûr, dès lors que les réseaux pédocriminels n'existent pas. Les liens entre Zèbre, Ariane Biran d'une part et Innocence en danger d'autre part sont établis. Voilà, on a prouvé quelque chose.
Alors qu'en fait, la seule chose auquel il se réfère, c'est qu'il y a des gens qui sont effectivement préoccupés par certaines réalités, qui s'y intéressent et cherchent à faire comprendre un certain nombre de choses, et on nous dit, voilà, la preuve du réseau est établie. Enfin, nous dit la RTBF, dernier personnage, toujours, semble faire la synthèse. Senta de Poit, elle se présente comme journaliste indépendante. Et l'un de ses profils sur Internet indique qu'elle était déjà active lors du Covid. J'ai déjà décrit le plan mondial de vaccination. Oui, en 2019, donc bien avant tout ça, dans le magazine Nexus, Senta de Poit avait effectivement décrit tout ce qui allait arriver parce que le plan était prêt. Donc, quand un plan est prêt, c'est facile de l'appliquer. Elle l'avait décrit en 2019, ça a été confirmé. Et au lieu de relever cette expertise journalistique évidente, la RTBF, vous voyez, sème le soupçon. Elle imaginait qu'il y avait un plan mondial de vaccination. Bon, je ne sais pas ce qu'on a vu au cours des 2 dernières années. Peut-être que les RTBF étaient occupés à regarder ailleurs, mais moi, le plan mondial de vaccination, en tout cas, j'ai bien pu le voir. Avant de sensibiliser autour de l'agenda global, écrit-elle, reprenant la théorie complotiste du Great Reset. Je rappelle que Great Reset, c'est le titre du livre de Klaus Schwab. Donc je vous ai déjà alerté à ce sujet, c'est comme Rudi Reichstadt qui dit Big Pharma, c'est le nom de la théorie complotiste. Non, Big Pharma, c'est le surnom de l'industrie pharmaceutique. Great Reset, c'est pas une théorie complotiste, c'est le livre de Klaus Schwab dans lequel il décrit quelles sont ses intentions. Alors, je poursuivrai dans l'émission de demain ce décryptage. Relevons juste que Senta de Poit a très très bien réagi quant à Ariane Biran présentée comme experte. Excusez-moi, mais c'est drôle, à ce degré de bêtise et de méchanceté, c'est drôle. Elle est présentée comme experte parce qu'elle est experte. Elle a été formée en lettres, philosophie et psychologie à l'École normale supérieure et à l'Université de la Sorbonne à Paris. Elle est docteure en psychopathologie, ancienne chargée de cours à l'université. Elle a publié plus d'une trentaine d'ouvrages, dont, tenez-vous bien, Psychopathologie de la paranoïa, c'est des ouvrages de référence absolus dans le domaine de la psychopathologie. Psychopathologie de l'autorité, psychopathologie de la pédophilie, harcèlement, psychologie et psychopathologie, livre blanc sur la protection des enfants maltraités avec un réseau de professionnels attachés à la protection de l'enfance, proposition contre les dysfonctionnements et l'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Ancienne chargée de cours à l'université, elle a publié plus d'une trentaine d'ouvrages, dont ceux que je viens mentionner. Elle est psychologue clinicienne, elle a reçu de nombreuses victimes de violences sexuelles dans le cadre de sa pratique, elle est intervenue comme experte auprès des tribunaux, et donc Senta demande que faut-il de plus pour être expert aux yeux d'un journaliste anonyme de la RTBF ? Avoir la même opinion que lui ? Nier comme lui et comme la régie entière la réalité des réseaux pédocriminels en Belgique ? Être expert de plateau, toucher de l'argent de Big Pharma ou de la Fondation Gates. Donc, on se retrouve encore une fois dans ce cas de figure de journaliste anonyme ou inculte. Je rappelle Yvan Pandélé, soi-disant journaliste scientifique chez ID News, qui par exemple avait répondu en ligne à quelqu'un qui l'interpellait, « Ah, je pense que vous êtes anti-masque », donc sur une ligne en décalage avec les évidences scientifiques et 99,9% des experts qualifiés. Sous-entendu, qui savent que le masque est utile et efficace. Et donc, ce soi-disant journaliste scientifique qui n'a pas de formation scientifique, il est ingénieur, tant mieux pour lui, mais il n'a pas d'expérience de recherche et de publication scientifique, ignore que même en salle d'opération, les masques ne protègent pas des virus et des bactéries, ils protègent contre les jets de liquide physiologique, et que la revue Cochrane, qui a consacré toute une méta-analyse, est arrivée à la conclusion qu'il n'y a aucun effet observable au port du masque. Mais ce type se présente comme une autorité et il est investi par les médias auxquels continuent de croire malheureusement un certain nombre de personnes de quelque chose qui relève d'une totale imposture en réalité. Et ce sont ces gens-là qui traitent les autres de prétendus experts, de personnages, d'individus douteux et d'imposteurs. Alors j'envoie à celles et ceux que ça intéresserait à cet échange magnifique entre Idriss Aberkane et le soi-disant journaliste scientifique de l'Express Victor Garcia, lequel s'est fait laminer
parce qu'Idriss a mis en lumière toute l'étendue de son ignorance au sein de ce qu'on a appelé l'Express Gate, tout en sachant que l'Express appartient à un type qui a été condamné pour diffamation aggravée. Donc voilà, vraiment ce côté totalement immoral, crapuleux et délétère pour l'intelligence et la démocratie des médias, c'est quelque chose que l'on peut voir malheureusement de façon répétée. Et dans l'émission de demain, nous poursuivrons ce décryptage sur cet odieux papier de la RTBF. À demain.